Nous savons créer des suites automatiques de dates avec Excel. Nous avions même appris à créer des séries automatiques de dates sans les jours de week-end. Avec cette nouvelle astuce, nous allons apprendre à créer un planning annuel des jours ouvrés tout en excluant chaque mercredi des semaines ainsi construites automatiquement. Pour l'exemple, nous proposons de débuter à partir d'un classeur vierge et de commencer la construction à partir de la date du jour en cours. Il existe en effet une astuce intéressante pour l'inscrire automatiquement. Mais tout d'abord, nous devons formater les cellules de réception en conséquence. En effet, et par défaut, les cellules d'une feuille Excel arborent le format standard qui n'est pas du tout adapté pour les dates. Arbitrairement, nous choisissons de débuter la série à partir de la cellule C3. Mais n'importe quelle cellule fait l'affaire. Il s'agit seulement d'adapter les références dans la syntaxe de la formule que nous allons construire. Pour débuter donc, je vous invite à sélectionner les cellules C3 et C4 par exemple, et à déployer dans l'enchaînement la liste déroulante dans la section nombre du ruban accueil pour choisir dans les propositions le format date longue. De cette manière, nous bénéficions d'un détail complet descendant jusqu'au jour de la semaine en toutes lettres. C'est important quand il s'agira de constater que nous serons parvenus à ignorer les mercredis dans les suites de jours ouvrés. Comme la formule sera répliquée sur les lignes du dessous à partir de la cellule C4, elles adopteront toutes le format ainsi défini. Maintenant, je vous propose de cliquer seulement sur la cellule C3 et là de réaliser le raccourci clavier CTRL point virgule. Puis de valider avec la touche entrée du clavier. La cellule C4 est ainsi désormais active. C'est elle que nous allons travailler dans l'enchaînement. Et comme vous pouvez le constater, grâce à ce raccourci clavier, c'est bien la date du jour qui est automatiquement inscrite dans la cellule. Cette technique est démontrée au milieu de tant d'autres dans la formation sur les trucs et astuces dans Excel, support disponible sur le site bombache.fr. Pour construire cette suite atypique, l'astuce est très simple. Dans cette analyse chronologique, la formule à répliquer doit analyser le jour de semaine de la date du dessus, c'est-à-dire depuis C4, eh bien, il s'agit d'analyser la cellule C3. S'il s'agit d'un vendredi, le compteur doit être incrémenté de 3 unités pour filer directement au lundi et ainsi ignorer les jours de week-end. S'il s'agit d'un mardi, le compteur doit être incrémenté de 2 unités pour filer directement au jeudi et ainsi ignorer le mercredi. 2 conditions sont donc à vérifier en cascade. C'est la raison pour laquelle nous allons imbriquer 2 fonctions ci. Et pour tester le jour de semaine, nous devons employer la fonction Excel joursum. Pour cela, en cellule C4, donc, eh bien, nous tapons le symbole égal naturellement pour initier la syntaxe de la formule, nous inscrivons notre première fonction conditionnelle ci suivie d'une parenthèse ouvrante, et nous appelons comme nous l'indiquions notre fonction pour tester le jour de semaine, joursum, suivie d'une parenthèse ouvrante. Et là, nous allons désigner la date du dessus en cliquant directement sur sa cellule C3. Puis, je vous propose de taper un point virgule suivi du chiffre 2 pour le deuxième argument de cette fonction joursum. De cette manière, nous indiquons à la fonction joursum de ne pas raisonner sur le calendrier américain, mais sur le calendrier européen ou encore français. En d'autres termes, ce n'est pas le dimanche qui est considéré comme le premier jour de la semaine, mais le lundi, comme chez nous. Dès lors, nous pouvons fermer la parenthèse de la fonction joursum pour pouvoir vérifier l'égalité suivante, égale 5. Nous cherchons à savoir si le jour de semaine de la date du dessus est un vendredi. Si ce critère est vérifié, et comme nous l'avons annoncé, nous devons directement sauter au lundi, soit 3 jours plus loin. Nous tapons donc un point virgule pour passer dans la branche alors de la fonction ci. De nouveau, nous désignons la date du dessus en cliquant sur sa cellule C3, à laquelle nous ajoutons 3 unités. Et de nouveau, nous tapons un point virgule, cette fois pour passer dans la branche sinon de la fonction ci. En effet, 2 cas de figure sont encore possibles. Soit il s'agit d'un mardi et le compteur doit être incrémenté de 2 unités, soit il ne s'agit donc ni d'un vendredi ni d'un mardi, et le compteur doit être naturellement incrémenté d'1 unité pour conduire au jour suivant. Donc je vous propose d'inscrire une nouvelle fonction conditionnelle si suivie d'une parenthèse ouvrante, de nouveau d'appeler la fonction pour tester le jour de semaine joursum suivie d'une parenthèse ouvrante, de désigner encore une fois la date du dessus, cellule C3, de taper un point virgule suivi du chiffre 2 pour le calendrier français, de fermer la parenthèse de la fonction joursum et de taper cette fois l'égalité
suivante égale 2. Dans le cas donc, eh bien, où il ne s'agit pas d'un vendredi, sinon si, nous cherchons à savoir s'il s'agit d'un mardi. Et dans ces conditions, nous le savons, nous devons incrémenter le compteur de 2 unités pour sauter au jeudi. Donc, tout d'abord, je vous propose de taper un point-virgule pour passer dans la branche alors de cette seconde fonction-ci, de désigner une fois de plus la date du dessus en cliquant sur sa cellule C3, de lui ajouter 2 unités plus 2, et puis de taper un dernier point-virgule pour passer dans la branche sinon de cette deuxième fonction-ci, pour cette fois-ci incrémenter naturellement la date en C3 d'une unité, dans le cas où ni le premier critère n'est vérifié, ni le second, il s'agit d'un jour de semaine normal. Nous pouvons donc fermer la parenthèse de la seconde fonction-ci, et dans l'enchaînement, nous pouvons fermer la parenthèse de la première fonction-ci. Et dès lors, je vous invite à valider la formule par le raccourci clavier CTRL-Entrée. La cellule du résultat reste ainsi active, et selon le jour de semaine, elle saute de 3, de 2 ou seulement d'une unité. Vous voyez que dans ce cas de figure, nous sommes aujourd'hui le vendredi 18, nous passons directement au lundi 21 février. Il ne nous reste plus qu'à tirer la poignée de cette cellule sur un nombre suffisamment important de lignes en dessous pour pouvoir constater, comme vous le remarquez aussi, que dès lors que nous atteignons un mardi, nous sautons bien au jeudi. Dès lors que nous accédons au vendredi, nous basculons directement au lundi. Et à partir du moment où il ne s'agit ni d'un mardi ni d'un vendredi, eh bien nous poursuivons naturellement l'incrémentation de jour en jour, du lundi au mardi, du jeudi au vendredi, et ainsi de suite pour tous les autres jours de l'année. Voilà donc l'astuce pour construire un calendrier annuel des jours ouvrés, excluant chaque mercredi de chaque semaine. J'espère donc que cette nouvelle astuce Excel vous a plu. Si c'est le cas, comme toujours, je compte sur vous pour mettre un petit j'aime à la vidéo. Et comme vous le savez, vous pouvez retrouver toutes les astuces, mais aussi toutes les formations, sur le site bombache.fr. Je vous remercie.